Chers auditeurs et auditrices, merci de suivre Trompette prophétique. Une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle présentée par le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Mais lorsque cet Adam a péché, par désobéissance, donc péché, par déformation, parce que ses yeux se sont ouverts. Lorsque Adam a péché, la déformation a été rendue manifeste. On dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Quand Adam a été formé, ses yeux n'étaient pas ouverts. Mais c'est comme une voiture qui cogne un mur, la voiture est cabossée, la voiture est abîmée. Et donc Adam a été déformé par là. La déformation est venue par là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam a commencé à avoir une nette imposition du monde extérieur à son être entier. Voilà pourquoi Moïse va recevoir plus tard la révélation de la composition de Adam qui est devenu pécheur. Il dit, Moïse, fais le tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et Moïse fait un tabernacle avec un lieu saint, un lieu très saint et un pavillon extérieur. Mais c'est que le Seigneur dit à Moïse, mets un épais voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Et Moïse a mis un épais voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Et il y avait aussi un deuxième voile qui était là à l'entrée entre le lieu saint et le pavillon extérieur. Et Moïse a compris, comme nous tous nous comprenons aujourd'hui par le Saint-Esprit, que le tabernacle était constitué du lieu très saint et du lieu saint. Mais ce tabernacle était entouré au point de donner une cour qu'on appelle le pavillon extérieur. Mais en réalité, le Seigneur est en train de montrer à Moïse la constitution de l'homme qui a péché. Le lieu très saint était à l'image de son esprit, et le lieu saint était à l'image de son âme, et le pavillon extérieur était à l'image du corps. Et donc Moïse, Dieu révèle par là que le voile qui est mis entre le lieu très saint et le lieu saint, c'est à l'image de la séparation qui a eu lieu entre l'âme et l'esprit. L'esprit, lieu très saint, âme, le lieu saint. Et dit, fais le tabernacle d'après ce modèle. Mais le tabernacle est fait pour le rachat. Le tabernacle est fait pour le sacerdoce. Le tabernacle est fait pour retrouver l'image. Et donc le potier nous dit que nous avons tous péché par Adam. Et notre constitution a été manifeste en tant que des hommes, des âmes de perdition. En ayant une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Or, le lieu très saint, c'est la voie par excellence où Dieu communie avec l'homme et le restaure. Où Dieu manifeste sa puissance et le rachète. Mais il y a une voile qui le sépare. Et donc l'homme reste dans une communion parfaite entre son âme et son corps. Pour preuve, ce sont des choses du dehors, de l'extérieur, qui amènent les sacrificateurs à entrer dans le lieu saint. Et plus tard, le second sacrificateur à rentrer une fois l'an dans le lieu très saint. Ça veut dire que la communion entre le lieu saint et le lieu très saint n'était pas permis. Aussi qu'on pouvait vivre avec le Seigneur. Mais c'était seulement par la grâce d'un seul souverain sacrificateur à qui le Seigneur permet de rentrer dans le lieu très saint. Et donc, le potier nous dit quoi? Il nous dit que la parole a partagé âme et esprit à cause du péché. Et donc, lorsque Adam a péché, la puissance de la parole, en manifestant la colère, en manifestant la déception, a partagé âme et esprit, c'est-à-dire a privé l'homme de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est la communion dans son esprit. Et donc, l'homme a été privé de la gloire de Dieu, a été privé de la communion par l'esprit. Donc, l'homme ne communie plus à Dieu parce que Dieu a manifesté la colère. C'est ce qui a donné ce qu'on appelle le monde. Le monde, ce n'est rien d'autre que l'univers où l'être humain vit sans tenir compte ou sans prendre en compte, sans se soumettre à la volonté divine. Et donc, ça donnait un processus des vases de colère. Les vases de colère, ce sont des vases, ce sont des êtres humains qui vivent sans tenir compte de Dieu. C'est le païen. Et c'est comme ça, nous sommes devenus des païens, nés pécheurs. C'est-à-dire que nous sommes obligés de regarder, de voir, d'écouter, de sentir, de goûter, de toucher et de décider notre existence. Lorsque vous prenez le monde païen,
C'est lorsqu'il voit, il décide, il comprend, il construit. Lorsqu'il écoute, il décide, il comprend, il construit. Lorsque le monde, il touche, il décide. Lorsqu'il goûte, il décide. Tout ce que nos cinq sens, à travers le monde extérieur, nous communiquent, c'est ce que nous communiquons à notre âme qui prend cela en compte et nous décidons par le corps. C'est un court-circuit. C'est-à-dire le tandem entre l'homme extérieur et le vieil homme. C'est-à-dire la chair et l'âme. Voilà le court-circuit et voilà la vie de tous ceux qui sont sous la colère. C'est-à-dire les païens. Et nous tous, nous avons été païens. Nous avons été tous sous la colère. Mais nous sommes alors devenus des vases de perdition. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans une telle position, nous sommes préparés à la Guéhenne. Personne n'est né sans passer par là. Tout le monde a connu une naissance, une vie où son âme et son esprit sont partagés, une vie où il a été privé de la gloire de Dieu, même s'il est né dans une famille chrétienne, même s'il est né dans une famille même sanctifiée. Le bébé qui naît, l'enfant qui grandit, il n'est pas né parfait, il n'est pas né pur. Et donc le Seigneur dit, il va user de patience envers ces vases de colère. Pourquoi? Mais avant qu'on aille d'abord vers la patience, nous allons comprendre que ces vases de colère qui animent la colère de Dieu et qui, s'ils ne changent pas, sont préparés et réservés à la perdition. Il y a deux types dans cette catégorie-là. Il y a deux types de catégories de vases de perdition. Je prends en compte les hommes, les êtres humains. Je ne prends pas en compte les esprits. Vous allez voir que le païen, il peut être, non seulement il n'est pas sauvé, mais il y a deux catégories de païens quand même. C'est-à-dire qu'il y a un païen qui est païen, c'est-à-dire en griffe, il ne connaît pas Jésus-Christ, mais il fait tout pour avoir une morale, un comportement, une vie bien décente, il se cultive. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils sont là, ils arrangent pour avoir une bonne attitude. D'après eux, ils ne font pas le mal. Ils ne cherchent pas à boire, ils ne fument pas, ils ne cherchent pas femme, et ainsi de suite. Ils se donnent une certaine vertu. Il peut même pratiquer l'ascétisme, il peut faire tout ça. Frère, tu es païen. Tu es dans ça, tu meurs, tu vas en enfer. Et puis, il peut même arriver même qu'il pêche de temps à autre, mais il peut pêcher. Sa nature. À partir du moment qu'il y a un voile entre son âme et son esprit, il est déjà destiné à la perdition. C'est ce que le potier dit. La parole est une épée quelconque à double tranchant, capable. C'est la parole seule qui partage âme et esprit. Si la parole partage âme et esprit, ça veut dire qu'il y a un voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Tu es destiné à la perdition. Tu ne peux pas être sauvé. Et les païens sont dans ça. Maintenant, dans ces païens-là même, il y a d'autres encore. C'est ceux qui non seulement ils sont païens, mais qui s'enracinent dans les pratiques occultes. Finalement, qui commencent, au lieu d'avoir non seulement les lampes éteintes, mais ils décident de communier à le diable. Et le diable les anime, le diable devient la lumière. Comme il est as brillant, fils de l'aurore, il devient une lumière pour eux. Il siège en eux, il prend leur corps, il en fait ce qu'il veut. Cela, c'est ce qu'on appelle des êtres diaboliques. C'est très compliqué. La délivrance est difficile. Le païen simple, sa délivrance aussi peut être difficile, mais pas trop compliqué. Mais ceux qui sont enracinés dans les pratiques profondes du diable, la délivrance est difficile, mais ils peuvent arriver à la perdition. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ces deux catégories de vases, de colère, le Seigneur est obligé de manifester une grande patience. S'il ne manifeste pas la patience, personne ne peut être sauvé. Parce que les êtres diaboliques sont à l'image de la boue. Et les pécheurs sont à l'image de la poussière. Imaginez-vous que le Seigneur, il a pris la poussière et il a mis son esprit. Mais quand on enlève l'esprit, il reste que la poussière. Voilà pourquoi, quand il y a un voile entre le lieu très saint et le lieu saint, c'est-à-dire un voile entre notre âme et notre esprit, nous n'avons pas connaissance, nous ne percevons pas les choses de Dieu. Nous sommes déjà tous condamnés. Et voilà pourquoi celui qui est diabolique et celui qui est païen, ils sont tous des vases de colère. Ils sont réservés à la perdition. Et donc le potier nous dit, il vient en tant que potier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais qui peut contester à lui? Personne ne peut contester à lui puisqu'il vient pour nous sauver. Il vient pour nous racheter, il vient pour nous aider, il vient pour nous amener à retrouver ce qu'on a perdu.
de par notre ancêtre Adam. Et donc, qui va contester à lui? Et qui va dire pourquoi tu m'as fait ainsi? Mais tu étais déjà ainsi, tu es né ainsi, tu n'es pas né pur, tu es né déjà pécheur, tu es né déjà privé de la gloire de Dieu. Je suis né déjà privé de la gloire de Dieu. J'étais né surtout privé de la gloire de Dieu. Maintenant, je suis né de nouveau. Maintenant, tu es né de nouveau. Mais avant qu'on ne parle de la nouvelle naissance, le Seigneur nous rappelle que personne ne peut contester le potier qu'il est, parce qu'il nous a trouvés tous privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il va user de la patience. Pourquoi? Parce que la même parole qui a partagé âme et esprit, qui a mis un voile entre le lieu très saint et le lieu saint, et il faut que le processus arrive à déchirer ce voile. Et nous l'avons vu plus tard. Pourquoi Jésus est venu et il fallait que ce voile soit déchiré. Si le voile n'est pas déchiré, on ne peut plus avoir accès à Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que en se conformant même à l'ancienne alliance qui a été blâmée, c'est une seule personne là qui pouvait avoir accès à ce lieu-là. Mais pendant combien d'années va durer son sacerdoce? S'il faisait un sacerdoce selon l'âge, avant l'âge de la retraite, mais toutes ces années-là, il serait le seul. Ça ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Ce n'est même pas là d'abord le sens de notre prédication. Nous allons revenir. Et donc le Seigneur va user de patience. La patience. S'il n'use pas de patience pour manifester la richesse de sa gloire, alors la richesse de sa gloire va consister maintenant à quoi? Ça va constituer à permettre à ces vases de colère, puisque c'est la même masse, cette même masse qui est vase de colère doit devenir un vase de miséricorde. Et cette fois-ci, par la puissance de Jésus-Christ. Et donc, quitter le monde, c'est-à-dire de la position des vases de perdition, de la position de boue, de la position de poussière, de la position de l'homme animal, à la position, oui, de vase de gloire, vase de miséricorde. Mais cette puissance doit se manifester comme il a fait en Égypte. Le Seigneur a trouvé son peuple en Égypte. Et il fallait faire sortir ce peuple d'Égypte, qui est une préfiguration du monde dans lequel nous sommes tous. Sortir du monde, mais on ne sort pas du monde sans la parole. On ne sort pas du monde sans la parole. Et la sortie du monde qui se fait par la parole se fait de manière très mystérieuse, spirituelle. La parole faite chair. Voilà le premier processus. Qui est monté sinon celui qui est descendu? Qui est descendu sinon celui qui est monté? La parole faite chair. Mais la parole c'est esprit. Mais la parole faite chair. Donc, il fallait que Jésus-Christ, qui est Dieu, ait une position humaine comme nous, afin qu'il soit 100% homme. Ça c'est le premier miracle. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Deuxièmement, cette parole a manifesté des mystères de rachat. C'est-à-dire des différents niveaux de purification. Et ces différents niveaux de purification de la parole, si nous ne suivons pas le processus du potier, nous n'allons pas comprendre ce qui se passe. D'abord, le Seigneur est venu, lorsque les enfants d'Égypte devaient sortir de l'Égypte, on dit qu'il a fait le sacrifice, tel qu'il a révélé à Moïse. On parle dans le détail du sacrifice, mais l'élément qui nous intéresse, le sang. La puissance du rachat commence par le sang. Le sang. Le sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ qui manifeste une puissance. Mais ce sang-là, beaucoup minimisent un peu ce sang. Beaucoup minimisent. Les gens pensent que le sang de Jésus-Christ est un liquide seulement. Moi, je n'ai pas encore vu le sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un a vu son sang, il n'a qu'à me dire c'est quelle couleur, c'est comment. Nous savons que les sangs sont rouges. Mais son sang a coulé. Mais la dimension spirituelle qui nous intéresse dedans, c'est que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Et donc, le sang de Jésus-Christ révèle aussi son âme. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, pour dire, par le travail de son âme. Mais l'âme, c'est quoi? Mais l'âme constituée d'une pensée, des sentiments et des volontés. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il accepte de marcher selon les pensées de Jésus-Christ, il accepte de marcher selon les sentiments de Jésus-Christ, il accepte de marcher selon la volonté de Jésus-Christ.
Voilà pourquoi le potier dit, si nous ne comprenons pas ça, mais on va rester des vases de perdition. Déjà, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons l'impression que c'est un sang. On dit 3 choses rendent témoignage. Le sang. Donc, le sang rend témoignage. Mais comment le sang rend témoignage? Mais le sang, c'est la révélation de l'âme. Le sang, la dimension spirituelle du sang, c'est l'âme. La dimension physique de l'âme, c'est le sang. Et donc, quand quelqu'un dit, le sang de Jésus-Christ m'a lavé, m'a purifié, mais il y a eu le témoignage de Jésus-Christ pour toi. C'est-à-dire qu'il est venu te racheter quand tu t'engages à suivre ses pensées, à suivre ses sentiments et à suivre sa volonté. Mais beaucoup de chrétiens, ils sont devenus chrétiens et ils ne recherchent pas à chercher les sentiments qui animent Jésus-Christ, la volonté de Jésus-Christ et les pensées de Jésus-Christ. Mais il a traduit ses pensées dans la parole. Il a traduit ses sentiments dans la parole. Il a traduit sa volonté dans la parole. Et les gens ne s'intéressent pas. Pour eux, Jésus-Christ était un bobo. Jésus n'est pas bobo. Donc la puissance du sang est une révélation de ta communion avec Jésus-Christ. Et cette communion, quand tu deviens nouveau chrétien, il faut chercher à comprendre que tu es sorti d'une position de perdition à une position de rachat. Mais à ce niveau-là, il faut que tu sois clair. Le potier est très clair. La parole qui a partagé herbe et esprit, on dit jusqu'à. Il y a un processus. Il y a un processus. Ce processus va déterminer plusieurs niveaux alors de la marche. À partager moelle et jointure, c'est-à-dire le corps et l'âme, pour ramener la disposition du tabernacle. Dans le livre d'Apocalypse, on dit voici le tabernacle de Dieu qui est descendu. Mais le tabernacle, c'est lieu saint, lieu très saint. Jésus a ôté le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Le pavillon extérieur n'est pas descendu. Ça veut dire quoi? Nous allons arriver. Il faut qu'il arrive à partager l'âme du corps. Comme Adam en son temps, lorsqu'Adam a été créé, son corps n'avait pas de puissance sur lui. Or, lorsqu'on est un vase de perdition, c'est le corps qui prend le contrôle. C'est la chair qui prend le contrôle de notre être. Mais quand nous devenons chrétiens, les pensées, les sentiments et la volonté de Dieu qui préfigurent son sang qui est sur le linteau, qui nous rachète, qui nous pardonne, nous sommes obligés de commencer à se préparer à faire fi de ce que le monde extérieur nous impose. Donc un nouveau chrétien doit comprendre. Il s'engage sur une voie où il va commencer à faire défection au désir de la chair. Et cela, voilà pourquoi le Seigneur nous révèle son sang. C'est-à-dire quoi? C'est le sentiment, la volonté, les pensées de Jésus-Christ qui doivent commencer à primer en nous. Et non nos propres sentiments, et nos propres pensées. Et non, ce n'est pas possible. Il faut que nos sentiments, nos pensées et nos volontés se soumettent à la volonté de Dieu, se soumettent aux sentiments de Dieu et se soumettent à la pensée de Dieu. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons toujours vivre la vie païenne dans la maison de Dieu. Nous allons toujours faire connaître la puissance de l'œuvre de la chair, associée ou bien imposée à l'âme, et nous allons penser que nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi il dit ce peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné. Un cœur éloigné, c'est la dimension de l'esprit. C'est-à-dire qu'il s'est toujours partagé. Or, le cœur, l'esprit est partagé lorsque la chair prend le contrôle. N'avez-vous pas vu, n'avons-nous pas tous regardé que Adam a eu ses yeux ouverts, c'est-à-dire que la chair a pris le contrôle de l'homme. L'homme extérieur a pris l'hégémonie de l'homme. Quand c'est comme ça, nous avons un Dieu jaloux. Il ne partage pas la gloire. Car la dimension de l'esprit et la dimension de la chair, les deux sont opposés. Si la chair prend le contrôle, l'esprit t'abandonne. Et si l'esprit doit prendre le contrôle, la chair doit faire silence. Et donc, quand nous rentrons dans la maison de Dieu et que le sang de Jésus qui nous pardonne de nos péchés, mais nous devrons commencer à comprendre que le sang révèle l'âme. Donc l'âme de Jésus-Christ doit être notre âme. Parce qu'à la fin, on doit être un. Et le un, c'est quoi? On va recevoir le Saint-Esprit. On n'a rien reçu le sang qui fait l'âme. Et en plus, nous allons avoir son corps. Il dit, prenez ce pain, c'est mon corps. Prenez ceci, c'est mon sang. Donc s'il te donne son sang, c'est son âme. Il donne son corps, c'est son être extérieur. Il donne son esprit, c'est fini. Voilà l'homme nouveau. Mais c'est un processus. Donc nous allons doucement. Et il faut que nous comprenions les nouveaux chrétiens. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que l'évangéliste a prié pour toi,
il a chassé les démons de toi, il a commencé à te faire fuir les diables et ses œuvres sur toi, et que tu l'acceptes, frère, tu n'es pas venu regarder un liquide qui t'a pardonné. C'est le sang, la puissance du sang révèle la puissance de l'âme de Jésus-Christ. Et donc à ce stade-là, fais attention à tes pensées, fais attention à tes sentiments et fais attention à ta volonté. Parce que si tu utilises ta volonté, tes sentiments et tes pensées étant chrétien, tu risques de demeurer à un certain niveau de ce processus. Et le potier nous avertit. Et donc, quand tu es au stade du sang, tu es un nouveau chrétien. Tu as seulement quitté le monde. Voilà pourquoi le potier dit, tu as quitté le monde. Tu as quitté là où tu vivais par tes cinq sens, par ton âme. Tu as quitté où tu vivais sans tenir compte de la volonté de Dieu. Mais là où tu es rentré, tu dois te rendre compte que ce n'est pas la chair qui domine. C'est l'esprit qui doit prendre le contrôle. Mais comme à ce stade, l'esprit peut pas être en toi, mais l'esprit est avec toi. Et donc, la puissance de Jésus-Christ se manifeste par sa patience jusqu'à ce que nous puissions accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsque nous rentrons, ne pensons pas que nous sommes aussi des êtres saints. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que le fait d'accepter Jésus-Christ, c'est fini. Jusqu'à même, on se fait l'égal des pasteurs, l'égal de certains hommes de Dieu. On pense que les hommes de Dieu sont nos égaux. Hein, ce sont nos amis parce qu'on lit la Bible mais peut-être mieux qu'eux, ou bien on a lu 3 fois la Bible. Frère, ma soeur, reviens sur terre. Les enfants d'Israël pensaient à un niveau bien précis, surtout lorsque le Sanhédrin même se manifestait dans la catégorisation des hommes. Ils ont été surpris que Jésus-Christ les a démontré qu'ils sont loin de ce qu'ils sont, croient être. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, que ton pasteur a prié pour toi, l'homme de Dieu a prié pour toi, même si tu as tous les titres du monde, même si tu es établi n'importe comment, frère, tu es au stade du lait. Tu es au stade du lait. Tu ne peux pas te transformer ou bien sauter les processus. Tu es au stade du lait. Même si tu vois Jésus se révéler à toi, même si Jésus te parle, même si Jésus cause avec toi, même si Jésus te prend dans les mains, ça n'a rien à voir avec le processus de la transformation que lui-même établit. Et ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il va accomplir. On dit qu'il accomplira promptement et pleinement ce qu'il a décidé dans le cadre du rachat. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. La grâce que Dieu manifeste pour nous, ça n'a rien à voir avec le processus de transformation. Dieu peut t'utiliser, mais toi-même, tu n'es pas transformé. Mais au stade où tu es, le salut prévaut pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, nous devrons faire très attention lorsque le potier se manifeste. Parce qu'il peut endurcir notre cœur. Il peut endurcir notre cœur. Un cœur endurci, c'est-à-dire que le Seigneur peut carrément arrêter d'accomplir son processus en toi parce que tu ne veux pas suivre ce que lui a établi. N'avez-vous pas vu ce qu'on a vu au niveau des vignerons? On dit la pierre qu'ont rejeté les vignerons. C'est-à-dire, arrivé à un moment, n'oublie jamais que ton âme sera toujours ton piège. Car ton âme va t'amener à décider. Et le libre arbitre, la décision t'engage et te rend responsable. Chaque fois que tu te prends une décision sans consulter Dieu, sans te soumettre à la parole, ça t'engage. Or, si tu prends des décisions sans te soumettre à Dieu, tu retrouves la position des vases de la perdition, des vases de colère qui vivent dans le monde sans consulter Dieu, sans vivre avec Dieu ou sans décider pour Dieu. Donc tu ramènes un processus qui peut déclencher la colère de Dieu. Et si tu déclenches la colère de Dieu, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va t'aider. Ta chair. Ta chair viendra au secours. Le diable va animer ta chair. Venez au secours. Mais sache que ton cœur sera endurci. Parce que la parole n'est pas en ton pouvoir. Le Saint-Esprit n'est pas en ton pouvoir. Tu n'as ni le pouvoir de la vie de Jésus-Christ. S'il ne fait pas, tu es un homme perdu. S'il ne fait pas en moi, je suis un homme perdu. Voilà pourquoi le processus de la marche dans la maison de Dieu impose que nous puissions comprendre ce premier élément, la reconnaissance de la puissance de Jésus-Christ au travers de son sang, qui nous révèle que nous devrons nous soumettre à ses pensées, nous soumettre à ses sentiments et nous soumettre à sa volonté. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu n'aime pas quelque chose, toi tu ne dois pas aimer cette chose. Quand Dieu n'apprécie pas quelque chose, toi aussi tu ne dois pas apprécier la même chose. Quand Dieu ne veut pas quelque chose, toi aussi tu ne veux pas. Au stade où tu es,
on ne peut que t'indiquer. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Tu es au stade où on doit te conduire, on doit t'indiquer. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Même si tu lis la Bible. Tu ne peux pas. Parce que le processus de la parole en toi ne te permet même pas. Ton niveau de transformation est tel que tu ne peux même pas. Tu dois te soumettre à ce que le Seigneur dit au travers de ses serviteurs, afin que la mondanité qui est en toi, bien que tu as quitté le monde, cette mondanité te quitte. Si le monde ne te quitte pas, il n'aura jamais de partage âme et jointure. Moelle et jointure, ou bien âme et vieil homme. Vieil homme ou bien l'homme extérieur. C'est-à-dire, tu seras toujours privé de la gloire de Dieu. Tu seras toujours privé de la gloire de Dieu. Quand bien même que tu es sauvé, mais tu resteras un vase vil. Parce qu'il y a deux catégories de vases vils. Et il y a deux catégories de vases d'honneur. Il y a deux catégories de vases de perdition. Et donc, tu es seulement à la première étape. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu rentres dans le temple, tu vois automatiquement l'autel des sacrifices. Ça révèle la catégorie du niveau où nous entrons lorsque nous devenons des nouveaux chrétiens. Tu ne peux pas te comparer à un sacrificateur. Tu ne peux même si le sacrificateur rit à toi. Même si le sacrificateur, tu le coiffes. C'est toi qui, en tout cas, tu payes même nourriture pour lui. Tu n'es pas la même chose à un sacrificateur. Tu n'es pas la même chose à un sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont accès au lieu très saint, ceux qui ont accès au lieu saint, tu n'es pas la même chose à eux. Tu n'es pas la même chose. On a accès dans ces endroits-là par la transformation de l'être. C'est clair. Et donc, si tu es un nouveau chrétien, il ne faut pas te comparer à ton pasteur. Ton appel peut être plus grand que ton pasteur. Mais à là où tu es arrivé là, tu ne peux pas te comparer à lui. Parce que lui, il a certainement traversé toutes ces choses. Si du moins, il a traversé. Donc, je prends le cas qui est normal. Où le pasteur a tout traversé. Donc, tu ne peux pas. C'est pour ça que le potier dit que lorsqu'il est en train de manifester sa puissance, il faudrait que nous fassions très attention. Très attention. Parce que c'est tellement délicat. Et les différents vases que nous allons voir, certainement nous allons continuer la prochaine fois, mais c'est le passage qui va m'intéresser. Alors vous allez voir que les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, au travers du sang, ils n'ont rien compris du sang. D'abord, à part Moïse, qui savait que ce sang était une préfiguration du Messie, voilà pourquoi plus tard il a dit, quelqu'un d'autre viendra comme moi, comme prophète. Il parlait de Jésus-Christ. Lui seul savait ces choses parce que Dieu s'est révélé à lui. Mais tous ceux qui étaient dans les maisons où la mort est passée et ils ont été épargnés, ils n'ont rien compris du sang. C'est pareil de nos jours. Beaucoup acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ne comprennent rien du salut. Ils ne comprennent rien du salut. Ils ne savent pas que le salut là, ça nous engage à deux dimensions. La crainte de réitérer encore la désobéissance à Dieu, et de deux, l'espoir de retrouver l'image perdue par le péché. C'est-à-dire que quelqu'un qui cogne un mur, comme je l'ai dit au début, il y a deux choses qui s'animent en lui. C'est-à-dire, comment ne plus faire ce genre de dégâts, ne plus cogner le mur du propriétaire. Comment ne plus enfreindre, ou bien ne plus en tout cas faire des dégâts. Mais deuxièmement, ce qui l'anime, comment retrouver l'état de sa voiture. Il veut que sa voiture soit réparée. Est-ce que nous, chrétiens, nous pensons que nous devrons être réparés? Est-ce que nous pensons que nous devrons être réparés? Beaucoup pensent que lorsqu'ils acceptent le Seigneur Jésus, son sauveur, les péchés sont pardonnés et ils s'en fichent de la réparation. Mais sans réparation, il n'y a pas de croix. Parce qu'on n'a pas besoin de la croix pour faire couler le sang. Jésus-Christ pouvait seulement se percer et puis le sang a coulé. Et puis c'est fini, son sang touche la terre. Et puis il dit, voilà mon sang que j'ai pris un couteau, je me perce, ou bien je me blesse. Voilà, sans effusion de sang, il n'y a pas besoin de péché, ainsi de suite. Mais c'est tout un processus. La transformation nécessite de faire mourir la chair. Donc il y a la mort qui apparaît, la mort d'un être. Il y a trois êtres en nous. L'homme intérieur, le vieil homme et l'homme extérieur. Il y a un qui doit mourir, c'est l'homme extérieur qui doit mourir. C'est à cause de lui que la croix vient. Sans ça, il n'aura jamais de partage entre ton âme et ton corps. Et ton corps, ta chair va toujours prendre commandement de ton être. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu ne communiques pas avec Dieu. Pourquoi Dieu ne te parle pas.
Pourquoi Dieu ne se révèle pas à toi? Même quand tu crois que Dieu t'a parlé, ta vie ne change pas. Tu es toujours celui qui a les mêmes pratiques anciennes. Tu n'évolues pas. Mais c'est parce que tu n'as pas compris le processus. Si déjà à l'entame de ta marche chrétienne, tu es capable de discuter sur même ce qu'on t'a dit de laisser, ce qu'on t'a dit d'abandonner, mais tu as fait un mauvais démarrage. Tu rentres mal dans la maison de Dieu. Tu rentres avec des processus. La chair est orgueilleuse. Beaucoup souvent discutent avec les pasteurs, discutent avec l'homme de Dieu. Mais non, il y a des gens aussi dans cette position qui sont devenus hommes de Dieu. Et ils deviennent hommes de Dieu en étant dans un processus sans connaître même la transformation. Mais si tu n'es pas transformé, et puis tu es un homme de Dieu, mais tu deviens un aveugle. Je dis, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un autre trou. Ça fait que la notion de la parole et la dimension de la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient devait être l'objet de nos investigations pour ne pas que nous tous nous tombons de la même manière. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Le nouveau chrétien, Jésus doit se contenter de ce que lui il est devenu un nouveau élément. Donc Jésus doit savoir que 1 est devenu plus, 1 plus est venu dans sa maison, il n'a qu'à se sentir heureux. Non, faisons très attention. Faisons très attention. Ce qu'il faut retenir, Jésus est venu comme un potier. Non pas pour nous détruire, mais mieux, pour nous qui étions déjà détruits, faire de nous des êtres restaurés. Alors, il a mis chaque niveau de purification et des pratiques de vie conformément à la révélation de sa parole, qui a une dimension dans le fondement de l'esprit et une dimension dans le fondement de la vie. Et il sème en esprit, il récolte dans la vie. C'est-à-dire, ce qu'il te dit en esprit, il va attendre que tu l'exécutes. Si tu ne l'exécutes pas, tu n'évolues pas. Tant que tu n'exécutes pas la parole, tu ne la mets pas en pratique, ce mystère qui va te transformer dans ton être là, ce n'est pas richesse, ce n'est pas voiture, ce n'est pas mariage, ce n'est pas galère, ce n'est pas pauvreté, ce n'est pas abondance, ce n'est pas... Il n'y a rien qui peut le réaliser. Si ce n'est que la parole et de son pouvoir discrétionnaire de le faire ou de ne pas le faire. Et si tu ne suis pas, tu seras endurci. Je vous remercie. C'était Trompette prophétique, une émission de révélation, de mystère et d'orientation spirituelle avec le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, Cocody Rivera, les Jardins Face, pharmacie Notre-Dame de Grâce.